Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter en fait l'application MS Disable pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad, jailbreaké sous le firmware 4.0 et plus. Tout simplement, cette application là elle a été développée par Philippe97, le développeur de l'application ICYAP et puis de plein d'autres applications. Donc l'application est disponible sur ma source gratuitement et également sur la source de Philippe97. Donc l'application s'appelle MS Disable et ce que cette application permet de faire, elle permet tout simplement de désactiver les add-ons de Mobile Substrat. Je vais vous expliquer un petit peu en moins compliqué ce que c'est exactement. Donc comme je vous disais, l'application elle est également disponible sur la source de Philippe97. Donc pour installer la source de Philippe97, si vous avez déjà ma source d'installer qui se trouve en haut là, tout simplement vous pouvez chercher Philippe, P-H-I-L-I-P-P-E, et normalement vous allez avoir Philippe97 source. Vous faites installer confirmer, ça va vous installer la source de Philippe97 tout simplement. Donc une fois que c'est fait et que vous avez téléchargé l'application MS Disable, vous allez avoir cette icône là sur votre Springboard, c'est le petit icône du safe mode en fait tout simplement. Donc cette application, ce qu'elle permet de faire, c'est par exemple tous les tweaks que vous avez d'installer dans votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Admettons, moi là j'ai installé un tweak qui s'appelle Double Tap to Open. Quand je veux lancer une application, ça marche pas. Je suis obligé d'appuyer 2 fois sur l'icône de l'application pour la lancer. C'est ce que fait l'application Double Tap to Open. Mais admettons que je veux l'enlever. Mais comme il n'y a pas d'icône sur le Springboard, puis il n'y a pas d'onglet dans les réglages, je suis obligé de le désinstaller depuis Cydia directement. Je suis obligé de rentrer dans Cydia, désinstaller l'application, etc. Et puis si je veux la remettre plus tard, voilà, je suis obligé d'installer, désinstaller, ça me reprend de la connexion internet, etc. Cette application, ce qu'elle va vous permettre de faire, c'est de désactiver tous ces tweaks qui n'ont pas d'onglet dans les réglages, puis qui n'ont pas d'icône sur le Springboard. Ça permet de les désactiver provisoirement, puisque vous pouvez les réactiver plus tard. Tout simplement. Alors il y a une note importante, quand vous désactivez un add-on, il faut surtout pas, enfin un tweak, quand vous désactivez un tweak, il faut surtout pas le supprimer dans Cydia, parce que sinon ça va faire des bugs, etc. Donc vous réactivez le tweak et après vous le supprimez si vraiment vous voulez le supprimer depuis Cydia, c'est très important. Également si vous avez mis un tweak si vous avez en fait désactivé un tweak, puis qu'il y a une mise à jour qui est proposée sur Cydia, il faut absolument réactiver le tweak, faire la mise à jour, puis le redésactiver si vous en voulez toujours pas. Donc c'est les seuls petits inconvénients de cette application là, donc on va voir ça. Donc vous lancez l'application elle se présente comme ça, puis là vous avez toutes les... En fait, bah, toutes les applications que vous avez installées dans votre iPhone, iPod Touch ou iPad qui nécessitent Mobile Substrat, tout simplement. Donc il y a WinTorboard, etc. Vous pouvez tout désactiver ce que vous voulez dans cette liste-là. Moi, pour exemple, je vais prendre l'application Double Tap to Open. On a vu qu'il fallait que j'appuie 2 fois sur l'icône. Donc simplement, si je le désactive, je vais cliquer sur Respring en haut. Ça fait un Respring directement. Et puis là, l'application, elle est désactivée. Puis vous allez voir que quand je vais vouloir lancer une application, je vais plus avoir besoin de faire le Double Tap to Open, tout simplement. Donc je déverrouille. Et voilà, maintenant quand je lance une application, elle se lance directement. Donc c'était pas mal ça pour l'application MS Disable pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad, jailbreaké sous le firmware 4.0 et plus. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Visitez également mon site internet jailbreakdavis.com.